Aujourd'hui, je vais faire un petit partage sur quelque chose. Après, tu vas me dire dans les commentaires si toi tu penses autrement ou si carrément je me trompe. Alors, moi, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas les gens qui sont forts. J'ai comme l'impression que les humains sont accros ou attachés à une culture de la faiblesse qui fait que lorsque quelqu'un a choisi de vivre une vie difficile, comme par exemple être dans l'entrepreneuriat, de choisir de se construire, de choisir de développer une certaine force de caractère, les humains, ils sont un peu, pour la majorité, hostiles à ça. Dès que tu montres les traits, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable de se mettre debout tout seul pour affronter la vie, souvent, tu as des commentaires négatifs de cette personne. On va taxer à cette personne-là d'être imbu de lui-même, on va taxer cette personne-là de se croire au-dessus des autres. Tout le monde connaît cette statistique qui dit que la plupart est pauvre et qu'il n'y a qu'un petit pourcentage des personnes qui réussissent vraiment grandement. Maintenant, il n'y a qu'à voir comment la majorité des gens là qui n'ont pas réussi parlent du peu qui ont réussi. Donc, cette statistique-là me permet de confirmer et de prouver justement ce que je suis en train de dire, qu'il y a une certaine culture de la faiblesse et de la médiocrité à laquelle l'homme lambda est imprégné, qui fait que dès lors que tu sais de te forger un caractère, dès lors que tu choisis une vie difficile, tu es obligé de devenir fort. Quand tu deviens fort, tout de suite, la majorité te taxe de commentaires négatifs. Il n'est pas humble, il est imbu de lui-même, il veut montrer qu'il est plus que les autres. Par contre, si tu présentes des traits de faiblesse, si tu es une personne médiocre, une personne faible, là, on a l'impression que ça les arrange parce que c'est ce genre de situation qu'ils aiment commenter. On veut montrer maintenant à ce moment-là une solidarité hypocrite, une solidarité qui est une fausse solidarité. La bonne nouvelle, c'est que personnellement, la plupart des personnes qui ont réussi et que j'ai lues sont toutes unanimes sur le fait que l'un des critères pour réussir dans la vie, c'est de ne pas prêter attention à ce que les gens disent. La seule chose qui compte, c'est ce que toi-même tu penses de toi-même. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être self-aware. Tu dois connaître tes défauts, bien sûr. Mais ça, c'est un discours avec toi-même. C'est à toi de faire des rétrospections régulières pour savoir exactement. Mais tu ne dois pas te laisser guider prioritairement parce que les gens disent. Parce que tu risques d'aller dans une direction qui ne va pas être favorable pour toi. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je me gère. Je n'accorde que 1% de mon temps et de mon énergie à ce que les gens peuvent dire. Les 99%, c'est la connaissance de soi que je développe sur moi-même et qu'est-ce que je fais au quotidien pour m'améliorer. Et à mon humble avis, tant que tu as un système comme ça en place, tu n'as pas besoin de te soucier de ce que les gens disent. Parce que la plupart va dire des choses par méchanceté, d'avoir quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance et tout. Mais la plupart des gens vont parler d'une position où ils ne te connaissent même pas. La plupart va parler pour tu te culpabilises. Or, quand tu te culpabilises, tu es dans un état qui ne te permet pas de performer, de donner le meilleur de toi-même. Donc, il faut se protéger. Et je pense que c'est pour ça que toutes les personnes qui ont réussi vont dire, si tu veux réussir, tu n'as pas besoin de t'occuper de ce que les gens disent de toi, mais tu as besoin de t'occuper, de prêter attention de ce que toi-même tu penses de toi. Parce que pendant que tu essaies de faire des choses bien avec les bonnes intentions et que tu passes ton temps à écouter des personnes qui font des commentaires négatifs sur toi, si tu n'as pas cette protection-là, si tu n'as pas ce mindset-là que je suis en train de décrire, tu vas te faire viruser, tu vas te faire troyaner, tu vas te faire avaler un cheval de toi qui va impacter ton mindset négativement et qui va faire que tu n'arrives plus à performer parce que tu vas rentrer dans un état de culpabilité, tu vas commencer à te poser des questions, pourquoi je suis comme ça, pourquoi. Et là, c'est pas bon. Là, tu leur donnes raison et ce sont les mêmes, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, qui seront ravis. Donc, tu n'as pas à leur faire ce plaisir-là. Si tu as choisi une vie difficile, si tu as choisi de faire des choses difficiles, si tu as choisi d'évoluer dans la vie, tu dois avoir des mécanismes qui te permettent d'avoir des boucliers pour éviter d'entrer dans des cercles vicieux, d'énergie vicieuse qui vont t'amener à ta ruine. Donc moi, personnellement, je ne suis pas contre que des gens aient des opinions sur moi, mais j'ai un système en place pour filtrer ces opinions-là. Parce qu'une opinion ne doit pas pouvoir me mettre dans un état de culpabilité. Une opinion ne doit pas me mettre dans un état de stress. Parce que ce sont des états qui sont contre-productifs. Encore quand ça vient de quelqu'un de confiance,
c'est différent. Mais souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde donne des opinions sur tout le monde, surtout des gens parfois qui te connaissent pas. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu en penses. Comment tu gères ce genre de situation? Comment tu gères les situations où on t'envoie de la négativité alors que tes intentions à toi étaient toujours bonnes? Comment toi tu fais? Moi, en tout cas, à partir du moment où mes intentions étaient bonnes, je m'en fous de quoi que ce soit de négatif qu'on peut me dire. Encore, s'il y a la manière, je peux considérer. En général, c'est pas mon problème. Je sais que je ne suis pas parfait. C'est de développer une culture de self-awareness, de me connaître, la connaissance de soi. Et j'essaie de l'identifier et chaque jour, j'essaie d'évoluer. Tant que j'ai ce mécanisme en place, franchement, je m'en fous de tout ce qui est négatif qu'on peut dire sur moi parce que c'est pas important au final. Le plus important, c'est d'avoir ce mécanisme en place là qui va te permettre de t'améliorer même quand on ne te fait pas de mauvais feedback. Donc, pour terminer, chaque feedback que tu vas laisser t'affecter va déterminer ton futur. N'oublie pas ça. Peace.